Le roi, le lendemain, a fait battre tambour dans la savane. Tous les animaux, tous les mâles, les jeunes mâles qui voulaient épouser la princesse se sont rassemblés. Le roi a présenté devant eux un bol de soupe. Et pas n'importe quelle soupe. De la soupe de pili-pili. Vous savez ce que c'est le pili-pili? C'est un piment très très fort. Et le roi a dit, celui qui arrivera à boire ce bol de soupe sans faire et courir à la rivière pourra épouser ma fille. Les jeunes mâles présents savaient ce que c'était que le pili-pili. Ils se regardaient les uns les autres. Tu y vas toi? Non, toi. Non, je t'en prie, vas-y. Finalement, c'est le crocodile qui a commencé. Le crocodile se dit, après, avec tout ce que je mange dans les marigots, ça ne peut pas être pire. Il s'approche. Il lappe. Et il court à la rivière. La petite lionne regarde sur le côté avec son petit lapin entre les pattes. Elle regarde le jeu, ça l'a bien fait rire quand même. S'avance l'éléphant. L'éléphant à cette époque-là n'était pas l'éléphant comme maintenant. Il avait une trompe très courte. Il met sa petite trompe dans le bol de pili-pili. Et il court à la rivière. Et il a tellement mal qu'il tire sur sa trompe là. Et le roi lui dit, t'as perdu mais t'as gagné un joli nez. La princesse trouve ça très rigolo maintenant. Elle regarde ce jeu, elle s'amuse bien. Le petit lapin lui dit, t'inquiète pas, aucun ne va réussir. Ce sera moi ton mari. Tu crois? Oui. Et le petit Picarena s'est mis dans un coin, s'est mis à bouder, à tourner la tête comme ça. Allons, viens manger. Regarde, je t'ai fait une bonne soupe. Un peu de fromage. Du saucisson. Il n'a rien voulu avaler. Le soir venu, il l'a couché dans un lit. Picarena, comme ça, son lit sans bouger. Et dans la nuit, on a entendu résonner dans toute la montagne. Picarena, Picarena, où maman t'appelle. Picarena, Picarena dans son lit. Maman m'appelle. Il a essayé de sortir par le trou de la serrure, mais il était trop petit. Le jour s'est levé, la journée a passé. Il a toujours refusé de manger, toujours refusé de boire. Il restait cloîtré dans son coin. La nuit suivante, la fée est descendue dans la vallée. Et là, on a entendu à nouveau « Picarena, Picarena, maman t'appelle !» Maman m'appelle. Maman m'appelle. Il a essayé de passer par la fenêtre, mais elle était vraiment fermée à double tour. Il n'a pas réussi à l'ouvrir. Le troisième jour, la fée s'est mise juste au-dessus de la cheminée. « Picarena, Picarena, maman t'appelle !» Maman m'appelle. Il a essayé de se glisser, mais le feu était allumé, le conduit était brûlant, il n'a pas pu s'en approcher. Je te préviens que je vais te faire massacrer. Enfin, je suis ton mari quand même. Je ne veux rien savoir. Bon, et que veux-tu cette fois-ci? Je veux régner sur toutes les mers et tous les océans. Et je veux que ton poisson d'or me serve jusqu'à la nuit des temps. Oh, mais tu te rends compte, moi, aller demander ça au poisson d'or. Attention, garde! Le mari va vers la rive, il monte dans la barque, il rame, il s'éloigne de la côte. Poisson d'or, poisson d'or. Poisson d'or, il arrive. Oui? Que veux-tu encore? Ben, ma femme, elle veut régner sur la mer, les océans, et elle veut que tu lui serves d'esclave. T'inquiète pas, rentre chez toi. Il rentre chez lui. Sur la grève, il y a
de nouveau la petite maisonnette. Et le palais n'est plus là. Il regarde, il ouvre la porte, il regarde la maisonnette, il appelle sa femme. Personne. Il va voir à l'endroit où il y avait le palais, plus rien. Alors il remonte dans sa barque, il rame, il s'éloigne de la côte, poisson d'or. Oui, que veux-tu? Elle est où ma femme? Ne t'inquiète pas, je l'ai installée tout au fond de l'océan et elle n'est pas prête de remonter.